inquiétudes que j'avais au master, c'est de me dire est-ce que je ne vais pas avoir les mêmes cours que j'avais en école d'ingénieur où on m'explique et la gestion par des profs qui savent tout sur la gestion mais qui n'ont jamais mis le pied dans une entreprise. Est-ce que j'allais retrouver ou vraiment des professionnels et là on est tombé, le master, les intervenants du master sont vraiment des professionnels qui ont en plus des boîtes à outils une expérience à partager et vraiment une grosse connaissance de leur domaine et beaucoup d'expérience, d'anecdotes. Quand on a un homme qui est capable de restructurer un ministère au Bahreïn, qui nous fait un cours à nous, 18 petits élèves ingénieurs, je trouve ça fabuleux. Je trouve que c'est une chance. J'ai fait mon choix pour celui-là et pas un des X masters qu'on peut trouver en France. C'est que déjà à la base on est tous ingénieurs. On est qu'entre ingénieurs et on vient pour acquérir une compétence complémentaire. Donc c'est vraiment pour être commercial mais dans la partie sur des produits techniques, industriels. Un esprit, c'est plus une équipe. Voilà, on est tous dans des projets, en binôme, on s'aide les uns les autres et moi je l'ai plus vu comme une équipe qui au fur et à mesure s'est transformée vraiment une équipe d'amis et un groupe soudé. Je suis arrivé avec des appréhensions sur le côté scolaire et je suis reparti avec un groupe d'amis qui maintenant en plus est de par le monde, donc ce qui est assez intéressant pour faire des petites vacances en Australie, au Québec, en Afrique du Sud, au Mexique. C'est toujours sympa. Pour moi, la mission Export, j'ai vu ça comme une aventure, vu que c'est vraiment le cas concret où on peut toucher du doigt le véritable métier d'ingénieur d'affaires. C'est la première vraie expérience professionnelle dans le monde des affaires. Pour nous, ça a été tout simplement, il y a une entreprise qu'on a réussi à décrocher, donc il fallait la prospecter, être sexy, décrocher le rendez-vous, arriver à décrocher un contrat. Et une fois qu'elle a signé, voilà, le challenge, c'est on est deux ingénieurs d'affaires, on sort de l'école, on a quelques compétences et on va les vendre. Je me suis retrouvé dans un salon en Russie avec des militaires, des anciens militaires qui étaient assez stricts, qui avaient RKGB et j'étais avec mon costard et j'étais en train de leur vendre des produits français et à un moment j'ai pris un peu de recul et je me suis dit mais c'est cool ce que tu es en train de faire quoi. C'était un peu comme dans un James Bond. J'ai contacté tout simplement les anciens qui sont passés par là. Je leur ai dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans ton métier? Ils m'ont tous dit que le matin, quand ils appuyaient sur le réveil, ils étaient contents parce qu'ils allaient faire le métier un petit peu le métier de leur rêve. Et ça, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire aussi, c'est ça que j'ai envie qu'il m'arrive. Même après le stage ou la première mission, le réseau continue d'exister. Nous avons des réunions régulières avec les anciens, les nouveaux. Il y avait aussi le réseau du master qui a fait que j'ai pu trouver un boulot. C'est le travail qui est venu à moi, j'ai envie de dire. J'ai vraiment réussi à décrocher un poste qui aujourd'hui est très proche du boulot de mes rêves. Le master m'a donné c'est un petit peu comme un couteau suisse, ça m'a donné plein d'outils qui peuvent me servir partout, quand je me retrouve aux États-Unis, quand je me retrouve en Angleterre, quand je me retrouve en Suède, quand je me retrouve face à des clients ou en interne par rapport aux différentes fonctions de mon entreprise. Voilà, j'ai mon couteau suisse, une espèce de boîte à outils où voilà, je peux analyser et aller de l'avant et comprendre ce qui se passe pour faire avancer aussi bien le business que mes collaborateurs et les projets que je gère actuellement. Voilà, le master pour moi c'est un moyen de s'accomplir. Aujourd'hui, je pensais pas il y a un an être capable de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, d'avoir les discussions que j'ai aujourd'hui avec des chefs d'entreprise, de négocier certaines choses que je suis en train de négocier aujourd'hui à ce niveau-là. Je fais maintenant aujourd'hui ce que j'aime faire dans mon job au quotidien et j'ai une perspective de carrière au sein d'Airbus. Aujourd'hui, moi, le matin quand je me lève, j'allais dire, j'ai même pas besoin de mettre le réveil parce que je me lève et j'ai envie d'aller au boulot parce que je fais ce que j'avais envie de faire. Je suis en train de créer mon entreprise. Alors, des fois c'est facile, des fois c'est difficile, mais dans tous les cas, on se dit que je vis des choses exceptionnelles et sans le master, j'en serais pas là aujourd'hui. Le boulot que je fais actuellement, c'est juste du rêve. Je gère des gros comptes. Quand je me suis retrouvé chez General Electric à Cincinnati à discuter avec un acheteur sur des gros projets, sur des moteurs à venir,
ben voilà, je me suis dit il y a un an, je me serais jamais imaginé à cet endroit-là. Donc ouais, j'ai réalisé mon rêve.